Photo Amel Ban, en robe moulante et improbable, elle adopte la tendance montagne chic. Entre deux tournages de l'émission The Voice, Amel Ban n'oublie surtout pas de partager ses looks avec ses 896 000 followers sur Instagram. La chanteuse devenue depuis quelques saisons une addict des premiers rangs de défilés propose un look de plus en plus pointu à chaque apparition. Après avoir attiré tous les regards en robe corsée lors du dernier enregistrement du télécrochet où elle endosse le rôle de coach, Amel Ban revient avec un look bien plus cosy et dans l'ambiance glaciale de l'hiver. Cette fois-ci, pas de vêtements inspirés de la lingerie ou de paillettes. Amel Ban se la joue monochromatique avec un total look noir bien douillet. Indispensable face à la chute des températures. La surprise du chef de cette tenue de saison, une paire de chaussures inattendue et presque extrême pour la ville. Mais qui fait clairement la tendance cet hiver. Pour le nouvel an 2022, Louane avait déjà surpris ses followers en assortissant sa petite robe de soirée avec une paire de moonboots. C'était assez original mais adapté à son environnement puisque la chanteuse avait fêté le passage de la nouvelle année au milieu des montagnes. Mais il semblerait que les chaussures à presqu'y prennent l'autoroute pour venir s'installer pile là où on ne les attendait pas, en ville. Après le règne des UGG, c'est au tour de Moon Boot et compagnie de faire vibrer en nous nos âmes de montagnardes avec des après-ski toujours plus stylés. Cette fois-ci, c'est Amel Ban qui craque pour la tendance. Sa robe moulante noire ultra glamour est rendue cosy grâce à un maxi bonnet de la marque Ganni. Un mini sac triangle en satin et strass Prada et une paire d'après-ski ultra canon. En plus d'être vraiment douillettes, ces chaussures de montagne sont aussi rock'n'roll avec leur méga semelle crantée. Prada, Chloé, Dior, Louis Vuitton, Fendi. Toutes les grandes maisons de luxe se mettent au style de montagne autant pour les vacancières de l'hiver que pour les filles stylées en ville. Et finalement, vu les températures, on ne dirait pas non à une paire d'après-ski pour affronter les courants d'air du métro et les trottoirs verglacés.